Je m'en fiche un peu, j'ai pas de passagers. Dans des cols, c'est toujours aussi ridicule. J'ai bien aimé quand je l'ai testé et la hauteur de l'embrayage. Donc après plusieurs essais. Voilà, bonjour à tous. Voilà, j'ai décidé de vous présenter ma petite F750. Ça fait environ 3000 km que je roule avec. Je l'ai achetée, elle avait 1060 km. Et puis le moment est venu de vous la présenter, de vous dire ce que je trouve cool, voire moins pratique sur cette petite moto. Avant ça, je roulais avec une SV 650 avec laquelle j'ai fait 19 000 km. Sympathique petite moto, petit vélo. Et puis là, je suis passée à un petit peu plus gros, tout petit peu. Ma problématique, c'est que c'est, comme je suis pas plutôt courte sur pattes, difficile de trouver une moto pour les personnes qui n'ont pas des jambes, ont des petites jambes quoi. Donc après plusieurs essais, la Tiger 900 GT que j'ai louée pendant tout un week-end, la Tiger 800 Sport, une BMW 900, une Triumph Bonneville. J'ai aussi essayé celle-ci plusieurs fois et puis au final c'était le bon compromis entre le confort que j'avais pas avec la Suzuki, un petit peu de pêche quand même, et puis une position assez droite comparée à la Suzuki qui avait une position plutôt sport. Bon, il fait chaud aujourd'hui, 27 degrés mon thermomètre. Plus je descends, plus il fait chaud. Aïe aïe aïe. Du coup, ce que je trouve hyper pratique sur cette moto, il y a deux choses dont je pourrais plus me séparer. La première, c'est le régulateur, parce que quand c'est tout droit comme ça, c'est quand même bien pratique d'appuyer sur le petit bouton et puis que la moto, elle garde sa vitesse constante. En plus, cette route, je la fais aussi pour aller travailler. C'est tout droit, donc c'est quand même cool. Et puis la deuxième chose, c'est les poignées chauffantes. Parce que quand il fait froid le matin, c'est quand même cool de pouvoir cliquer sur le petit bouton qui allume les poignets et puis qui, hop, très vite te réchauffe les mains. Ça paraît rien du tout, mais quand il fait moins de 10 degrés, c'est pas négligeable et c'est fort agréable. Sous la pluie aussi, parce que du coup, ça peut faire un petit peu plus chaud aux mains quand les gants sont trempés. Ça, c'est quelque chose qui du coup je pourrais plus m'en passer. J'ai fait 100 jusqu'à maintenant, mais maintenant que j'ai ça, rien de fait. Sinon je la trouve assez facile à conduire, j'ai pas eu de grands soucis, assez agréable. Je trouve aussi que par rapport à ma Suzuki, elle a des freins qui sont un petit peu plus réactifs. Pas qu'elle freinait pas la Suzuki, mais c'était pas la même chose. Au début ça surprend un peu, faut appuyer un peu moins. Ah oui, et puis ce qui est incomparable avec mon ancienne Suzuki, c'est ça. Quand tu passes sur les bosses, du coup j'ai plus l'impression de m'envoler dans les airs ou de devoir me mettre à l'arrêt pour passer une bosse, même si je vais pas très vite de base. Mais du coup les dodanes, les bosses, les routes un peu cabossées, et du coup ça va tout seul. Elle est faite pour ça en fait. Suzuki, elle avait tendance à suivre les lignes, à être, pas toujours très stable. Celle-ci, c'est pas mal plus. Pourquoi j'ai choisi celle-ci après tous ces essais? Parce que du coup j'ai bien aimé sa prise en main. Elle a quand même un petit peu de peps quand on tourne la poignée des gaz, sans avoir besoin d'être trop haut dans les tours, parce que je suis pas... j'ai pas besoin d'être très haut dans les tours, mais je trouve que c'est cool que du coup il y ait quand même un petit peu quelque chose qui se passe au bout d'un moment sans être obligé de monter à 7 ou 8000 tours. Elle existait en rabaissé, ce qui fait que du coup, alors je perds le côté des suspensions réglables, elles sont plus, mais par contre je gagne quelques centimètres, pas grand chose, mais en matière de toucher par terre. Et vous le voyez pas sur la vidéo, mais je touche déjà pas grand chose. Alors si j'avais passé quelques centimètres, j'ai bien aimé quand je l'ai testé. J'avais bien aimé aussi la Tiger. Après le marché de l'occasion étant ce qu'il était, c'est celle-ci que j'ai trouvée avec le moins de kilomètres. Encore une fois, 1000 km achetés d'occasion, c'est presque neuf, j'ai juste fait le rodage, donc du coup ça c'était vraiment primordial.
Alors c'est vrai que quand on achète d'occasion, ben, on ne choisit pas les options qu'elle a ou quoi, ni la couleur d'ailleurs. Mais moi j'aime assez sa couleur. Voilà. Jaune, je sais pas quoi. Mais moi ça me dérange pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je trouve ça, voilà. D'ailleurs, je l'ai appelée Bumblebee. On voit qu'elle va toute seule dans les virages. Et puis c'est ce que je disais, si j'appuie, ça part. Après un peu plus de 3000 km, quelques cols, je suis franchement contente de mon choix. Au final, aucun regret. Ce que j'apprécie aussi, comparé à ma moto d'avant, c'est cette position un peu droite. Pas besoin d'être penché, pas l'impression d'être tiré contre l'avant quand je fais des descentes. Et puis pas les jambes en arrière. Une belle petite moto. Elle a 3 modes de conduite. Rain, j'ai testé puisque du coup j'ai eu l'occasion d'aller travailler toute une journée sous la pluie en plus d'avoir des trajets professionnels, donc du coup voilà, quelques kilomètres sous la pluie, tout facile. Ah bah là je me fais dépasser par monsieur, il est bien plus à l'aise que moi sur un 2 roues. Donc le mode Rain j'ai testé pour tester en fait, mais quand je suis rentrée sur l'autoroute je me suis dit que ça pouvait être bien, que ça limite un peu. Le mode dynamique que j'utilise très peu mais que une ou deux fois j'ai déjà utilisé dans des cols. Je sais pas si vraiment il y a une différence ou si la différence elle est un petit peu psychologique, mais voilà, c'est des modes existants. Autant de temps en temps cliquer sur le bouton. Aussi très confortable en conduite sur l'autoroute en fait, même que j'ai une micro bulle, parce qu'alors ça c'est, je sais pas ce que c'est que cette bulle, c'est plutôt par principe et puis pour nous vendre une plus grande, ça sera un de mes prochains achats. Mais voilà, malgré l'absence de bulle, du coup sur l'autoroute elle est assez facile à conduire. Je trouve que du coup j'ai pas l'impression qu'elle va s'envoler ni rien du tout. Donc voilà, la suite un petit peu à l'arrière. Donc comme j'ai dit, elle est à peu près jaune. Je ne sais pas trop ce que c'est cette couleur. Mais comme c'est un achat d'occasion, eh ben j'avais pas le choix. Mais au final, ça me dérange pas plus que ça. Je trouvais ça original. Bon, ça l'est pas tant que ça parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont cette couleur-là. Donc les plus, eh ben, c'est ce petit bouton là qui vous chauffe les mains. 3 positions, très chaud, moyen chaud, juste chaud. Au final, si je l'avais acheté moi, neuf on va dire, sur commande, hormis peut-être la couleur, j'aurais pris les options qu'elle a. Elle a le shifter, que j'utilise pas spécialement, mais elle l'a. Différents modes de conduite. Elle n'a pas l'écran TFT, elle a l'écran tout simple, mais je suis pas sûre que du coup l'écran TFT ça soit d'une grande nécessité. Par contre, ce que je trouve cool, c'est que j'ai bien évidemment le compteur kilométrique total, le trip 1, voilà, le trip 2, ça c'est aussi, c'est partout, mais j'ai aussi un trip journalier, ça remet à jour, je pense toutes les 24 heures, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça remet à jour tout seul. Ça, je trouve que c'est pas mal pratique. Ça, voilà. Sinon, elle me donne la température, ça c'est pas mal aussi, la température du moteur, la vitesse moyenne, l'heure de route, ça je peux remettre à 0. Alors ce qui est cool, voilà, c'est que ça se remet à 0. Ce qui est moins cool, c'est que ça décompte du moment où le moteur il est allumé. La date, bien évidemment, les kilomètres qui rentrent, la consommation depuis le début, la conso du plein actuel et la conso en direct. Donc voilà les petits boutons bien pratiques. Non, compte tour, enfin voilà, normal quoi. Les feux automatiques, c'est pas mal. J'ai parlé du régulateur, il est là. Il marche au top. Ce que j'aurais pris moi comme option, si du coup je l'avais commandé, c'est les protège-mains. Ça sera un achat prochain futur parce que je trouve que c'est quand même bien utile. Et puis cette micro bulle, mais alors micro qui du coup sert pas à quoi, à attraper les moustiques. Mais sinon voilà, une bulle un peu plus haute sans être énorme pourrait être pas mal. Elle a un petit chargeur. Je pourrais potentiellement mettre chargé le GPS ou le téléphone. C'est sans clé, donc du coup je peux ouvrir mon réservoir sans la clé. Il est là le réservoir que je peux ouvrir sans la clé. Par contre ça nécessite bien évidemment que le moteur soit éteint. Qui dit achat d'occasion m'indique que le brave ancien propriétaire il avait toute la bagagerie. Donc j'ai le top case et puis dans le garage à la maison j'ai les 2 valises. J'ai encore pas essayé de conduire avec les 2 valises. Alors la caisse à l'arrière c'est top pratique quand on va travailler avec ou pour prendre le pique-nique ou de l'eau. Ce qui est ridicule, c'est que pour l'ouvrir, je tourne ma clé, je tourne là, je dois ensuite cliquer là, mais je dois retourner ma clé pour que ça passe et je peux l'ouvrir.
Voilà, donc juste un casque, mais il est extensible, ce qui fait que du coup je peux mettre quand même quelques affaires, mais pas très large, mais ça suffit. Enfin voilà, j'avais rien avant, ça c'est bien pratique. C'est toujours aussi ridicule quand on referme, je mets là, je dois tourner, j'appuie et je retourne. Bon, vous me direz, ça évite peut-être d'oublier la clé sur le top caisse et puis de rouler avec la moto comme ça. La selle, comme c'est une moto rabaissée, j'ai une selle basse, confort, alors toujours mieux que ma Suzuki, mais peut-être un petit peu moyen. J'envisage potentiellement d'acheter la selle d'origine en normal, pas la selle confort, mais la selle d'origine en normal, en espérant que ça rehausse pas trop la hauteur de selle. Sinon, elle n'a pas une trop sale tête. C'est pas... Moi je trouve que ça va. Voilà. Pneus, c'est les pneus d'origine. Elle a 3 ans. Elle est un peu sale au final. J'aurais pu aller la laver avant de faire tout ça. Ce qui est top pratique aussi, c'est que du coup on peut régler les freins, la hauteur des freins et la hauteur de l'embrayage, ce qui est sympa parce que qui dit courte sur pattes dit bien évidemment que j'ai potentiellement des petites mains. Donc voilà. Moi j'aime bien la conduire, je la trouve cool, facile, je me suis habituée. Je trouvais au début que du coup ça me semblait être un peu loin pour des petits pieds, mais au final j'ai fait avec et puis je me suis habituée. C'est juste que voilà, quand on fait 20 000 km avec une moto et qu'on change, il faut s'habituer dans l'autre sens. J'ai jamais essayé, mais je crois que le top case est super facile à enlever. Donc voilà, mais il peut aussi se transporter assez facilement. Ça, je vais tester, je pense, ces prochaines semaines, de mettre les valises et d'essayer de conduire avec les valises. Parce que j'ai jamais fait. Le top case, franchement, on le sent pas. Ça change rien du tout à la conduite. Oui, il avait aussi pris en option le joli dosseret pour passagers. Je m'en fiche un peu, j'ai pas de passagers. Mais voilà, c'est quelque chose qui est existant. Donc voilà, il me semble que du coup, j'ai fait le tour de cette jolie bébête. Voilà, donc je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo.